Alors les amis, pour la question du jour, donc évidemment pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrysalide d'Enjoy Makeup et je suis médium parapsychologue transgénérationnel et je réponds à toutes vos questions. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vais laisser donc mon mail en dessous de la vidéo. Alors c'est une question donc sur YouTube qui m'a été posée par Arnaud. Et celle-ci, c'est « Est-ce que toutes les âmes vont dans la lumière ?» J'en ai déjà parlé sur mes vidéos. Alors en fait, moi, je ne perçois pas quand j'ai un défunt qui me demande de l'aide, je ne perçois pas comme les gens l'expliquent les choses avec de la lumière. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça. Si sérieux, vous voyez de la lumière quand vous faites passer un défunt, franchement, faites-moi signe. Expliquez-moi, vous, comment vous vivez votre médiumnité, parce que je ne vis pas la même que vous. Donc, du coup, je l'explique autrement. Donc, j'espère n'offenser personne, mais voilà, je ne vais pas raconter des choses que je ne vis pas. Donc, pour moi, ça ne se passe pas du tout comme ça quand je vois un défunt qui vient vers moi. Donc, déjà, j'ai une partie de mes yeux qui s'ouvre et je vois le défunt. Je perçois une scène, je le perçois sous forme vibratoire, énergétique. C'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'on est là et qu'on voit de l'autre côté ce que ça donne. Et donc il n'interagit pas en me demandant « Oh, tu peux me faire passer dans la lumière ?» Pas du tout. Ce sont des observations, je vais l'expliquer comme ça. J'observe en fait ce qu'il souhaite. Pour ceux qui auront vu ma vidéo sur la vidéo où j'ai fait une visualisation et j'ai fait passer des âmes. C'était sans le vouloir parce qu'il faut savoir que là-haut, ils me donnent le travail sans que je sois au courant. Ça me tombe comme ça et puis évidemment, je ne laisserai jamais les choses se passer en fermant le canal. Ça, c'est impossible. J'adore ces missions et je les honore donc avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et je vais jusqu'au bout et j'adore après vous raconter donc mes petites histoires que je vis. N'hésitez pas à aller la voir, elle est sur TikTok, elle est sur YouTube, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, voilà, tous les réseaux sociaux. J'ai fait passer des âmes qui ont brûlé dans une église dans la ville de Oradour-sur-Glane, donc le 6 juin 1944. Et en fait, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que les âmes ne passent pas dans la lumière. Et après, je vais vous expliquer ce que j'ai pu percevoir et comprendre pourquoi j'ai vu mes yeux interagir hors de mon corps sous une autre forme. Et pourquoi est-ce que les défunts aussi avaient cette perception de moi sous une autre forme au lieu de me voir en tant qu'une personne terrestre. Quand un défunt vient vers moi, je ne vais pas aller voilà, interagir, à savoir ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, parce que c'est lui qui va interagir vers ce que lui a décidé. Un défunt, pour passer un cap énergétique, donc pour aller vers quelque chose d'autre, pour passer un pont entre les deux mondes, il va falloir que le défunt cherche une personne qui a une incarnation terrestre pour pouvoir justement, par ma clairvoyance, vu que je suis incarnée, j'ai quelque chose à l'intérieur de mes yeux et de mon âme que d'autres n'ont pas. C'est pour ça que j'ai été choisie, c'est comme ça. Et grâce à cette clairvoyance qui m'est donnée, eh ben, il va utiliser mes yeux en fait pour pouvoir passer des levels. Ça veut dire que les yeux sont l'interaction entre les deux mondes. On a le monde terrestre, on a le monde énergétique. S'il n'a pas ma clairvoyance et mon amour pur et inconditionnel, il restera bloqué. Donc il a besoin de tout cet amour que je peux lui apporter parce que mon âme est d'amour pur. Quand on est médium, c'est comme ça. Le cœur, c'est l'amour pur. On n'est pas choisi par hasard. Quand le défunt va venir vers moi, il va me présenter une scène. Dans cette scène-là, il va utiliser ma clairvoyance, mes capacités. Et en fait, tout ça, ça va être traduit énergétiquement par le plan énergétique de l'autre côté, en conscience avec ma clairvoyance. Il fait ça parce que en fait, je suis une personne incarnée. Il faut savoir qu'il n'y a que les personnes incarnées sur Terre qui peuvent faire passer des personnes dans la lumière et avec des capacités de médiumnité. Vu que je suis une personne terrestre et incarnée, je vais par la clairvoyance ne pas interagir à ce qu'il veut, mais ça va se traduire automatiquement dans le sens où lui, il va parler par télépathie dans l'énergétique
et ça va être traduit, donc je vais savoir ce qu'il me demande. Voilà, vraiment je l'explique parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça se passe vraiment comme ça. C'est même pas mon moi mental qui réagit, c'est mon interaction énergétique en conscience qui va, entre guillemets, valider cet accord pour pouvoir le faire passer, pas dans la lumière, mais sur un level différent. Ce qui fait que du coup, l'âme ne va pas passer dans la lumière, elle va aller vers quelque chose qui lui correspond. Dans l'énergétique, on a la possibilité d'aller vers ce que l'on veut. Ce n'est pas comme dans la matière où nous sommes toujours aspirés, bloqués, pas bien. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup moins lourd, mais par contre, nous ne sommes pas réunis tout de suite avec les personnes que l'on aime. Évidemment, certaines âmes peuvent se retrouver après, ce que je vois aussi régulièrement, quand ils font des passages sur des levels différents. Ils vont rejoindre en fait des personnes de leur famille qui sont décédées, mais depuis très très longtemps. Et je peux voir des scènes d'amour, de réconciliation, etc. C'est assez subtil, c'est assez étrange à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, est-ce que toutes les âmes vont dans la lumière? Non, les amis. Vont dans la lumière, eux, ils disent ça comme ça, mais c'est pas dans la lumière. Est-ce que tout le monde va sur des plans énergétiques différents? Alors pas tout de suite. Il y a des gens qui vont rester accrochés à la matière. Il faut savoir que déjà, quand on vit dans des croyances limitantes sur Terre, et ben en fait, il faut savoir que l'âme est accrochée à ces croyances-là, donc elle ne va pas tout de suite partir. Aussi, elle va être accrochée à des gens, à du matériel, à des endroits, parce que cette personne, elle a vécu là, donc à certains endroits, elle a vécu aussi du mal-être, elle a vécu des blessures, et en fait, vu qu'elle n'avait pas fini son cheminement sur Terre, et en plus qu'elle n'avait pas la conscience énergétique, dans le sens où nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi une conscience énergétique, et ben, ce qui fait que du coup, ça perturbe énormément, donc l'âme ne sait pas comment faire. Ce qui fait que du coup, ils partent pas tout de suite, j'aime pas dire dans la lumière, mais ils passent pas tout de suite des levels pour aller vers leur rêve. Il faut qu'ils aient des prises de conscience avant, et souvent qui demandent de l'aide. Et quand ils demandent de l'aide, ils trouvent une personne sur une vibe énergétique qui leur ressemble. Parce que comme je le disais l'autre fois, j'ai beaucoup de soldats, des guerriers, tout ça. Ça, j'adore, je trouve ça trop chou. Je trouve chou, c'est bizarre ce que je dis, mais je sais pas, ils sont différents des gens ici. Ils ont ce côté où... Je sais pas ce qu'ils voient, c'est vrai, je vois pas à leur place. Mais comme ils m'observent, je me dis, ils doivent me voir, c'est pas possible. C'est vrai que moi aussi, j'ai des questions que je me pose, j'ai plein de réponses, mais je ne sais pas des fois pourquoi est-ce que c'est comme ça. Par exemple, tantôt, c'était étrange, je vois une voiture qui s'arrête, et puis il y avait donc le pare-brise arrière. Et là, je regarde, je fais oh! Il y avait donc une grand-mère et de l'autre côté, il y avait donc une personne âgée, un monsieur, donc sûrement un grand-père aussi, et la personne qui conduisait avec les deux défunts derrière. Et ça me fait rire à chaque fois parce que je me dis, personne ne voit ça et je me dis, c'est triste quand même. Je dis, les pauvres, enfin, ils essayent d'interagir et personne ne voit qu'ils sont là en fait. Donc je trouve ça dommage. Mais donc eux, par exemple, ils ne sont pas partis tout de suite dans la lumière puisqu'ils ont décidé de prendre soin d'être là pour veiller aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des défunts qui ne vont pas non plus dans les plans énergétiques, on va appeler, je vais plutôt vous le dire en lumière, parce que vous le connaissez comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en fait, on part pas tout de suite en fait sur ces plans-là, parce qu'on n'a pas envie de laisser non plus les gens qu'on aime. Si moi, mettons, je pars demain, mais la première chose que je vais faire, c'est d'aller auprès de mes enfants et d'aborder aussi tout ce qu'ils ont besoin. Parce que je pourrais pas les laisser tout seuls vivre ou survivre. Il faut savoir que les défunts aussi apportent des vibes énergétiques super importantes. Par exemple, le fait d'apporter de l'amour, etc. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas que ça vit encore derrière. Et du coup, ils se sentent souvent abandonnés, ils sont là quand même, mais ils souffrent vachement parce que eux, les gens vivent comme s'il n'y avait plus rien. Et du coup, même s'ils sont tristes dans leur cœur, c'est pas le problème. Mais du coup, ça n'interagit pas dans les deux sens. Et ça, c'est dommage. Et c'est dommage que les gens n'ont pas cette prise de conscience que le monde ne fonctionne pas comme on nous l'a appris, en fait. Évidemment, vous allez pouvoir regarder des vidéos de paranormal, etc. pour comprendre qu'il y a peut-être des choses qui se passent. Et encore, dans les vidéos de paranormal, il y a beaucoup de bluff. Ça m'agace aussi souvent parce que c'est pas la réalité. Et en plus, ces gens, ils en jouent énormément et puis voilà. Mais quand on n'a pas de capacité, on ne peut pas apporter du concret.
voilà, autant créer des films d'horreur et on aura plus de suspense, mais pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auront des interactions ou des choses qui vont se passer sur des lieux, puisque déjà, les défunts ne sont pas en conscience en fait de certaines choses, ou très rarement. Voilà, donc c'est assez compliqué de pouvoir communiquer avec le défunt sans capacité, mais par contre, on est là en fait en tant que médium pour pouvoir déjà vous informer. C'est vrai que moi, mon rôle aussi, avec tout ce que je vis, je le garderai jamais pour moi, je le partage, et puis j'ai eu des expériences tous les jours extraordinaires, sur le plan terrestre, sur le plan spirituel, et c'est extraordinaire, quoi. Mais si les gens avaient cette prise de conscience, vous seriez tous dans le lâcher prise, les amis. Parce que vous diriez, bah ouais, la mort, elle n'existe pas. Alors évidemment, on n'est pas sous les mêmes formes sur les deux plans. C'est comme si, en fait, vous ouvrez, en fait, c'est ça qui est énorme, c'est ce que j'adore, parce que c'est ce qu'on m'a montré. En fait, c'est comme si vous aviez votre corps, et quand vous décédez, en fait, vous ouvrez une fermeture, et hop, voilà, vous ouvrez donc toute cette couverture que vous aviez dans la matière, et vous retrouviez votre forme initiale, que nous, on ne peut pas percevoir, évidemment, en tant qu'être humain dans la matière, à l'œil nu. C'est aussi le mystère de la vie, les amis, pour pouvoir vivre des expériences fortes et faire évoluer l'âme. Mais non, donc toutes les âmes ne passent pas dans la lumière, les amis. Je le dis dans la lumière, j'aime pas dire ça, parce qu'il n'y a pas de lumière, en fait. C'est pas du tout comme ça, c'est des plans énergétiques qui sont adaptés, voilà, à la conscience des gens, puisqu'ils ont le droit d'aller vers ce qu'ils veulent. Vous verriez, des fois, les choses que je vois, c'est extraordinaire. On est sur des plans beaucoup plus hauts, et l'énergétique est beaucoup plus facile. Il y a des gens qui construisent des maisons, ce que j'ai pu voir. Il y a des gens qui ont des projets. Il y a des gens qui se mettent en couple aussi. J'ai pu voir, c'est une dame qui faisait partie de mes proches, et que j'ai beaucoup suivi de l'autre côté. Et pour certains, ils refont leur vie de l'autre côté. Ils continuent, en fait. C'est-à-dire qu'on pensait que tout était terminé, alors que non, en fait. Donc du coup, c'est très intéressant, et ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Et par rapport à ces passages en lumière, entre guillemets, ces passages sur les plans énergétiques, quand j'ai fait ma vidéo de Oradour-sur-Glane, qui m'a absolument déroutée, hein, c'était assez dingue ce qui m'est arrivé, hein, en visualisation. Et la clairvoyance, évidemment, parce que ça a commencé par une visualisation. Je me suis dit, comment ça se fait? Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça se fait que je me retrouve sous la forme de yeux un peu étranges, comme on a pu voir dans la Bible, donc avec l'archange Ézéchiel, si je dis pas de bêtises, qui expliquait que de l'autre côté, pour les anges, ils étaient en fait, c'était des roues avec des formes de yeux, en fait. Et en fait, moi, c'était vraiment des yeux qui étaient grands, énormes. Et c'était mes yeux, mais c'était mes yeux bleus, et ils étaient positionnés là-bas, en fait. Et en fait, pour pas faire peur au défunt, il faut, vu qu'il est dans une conscience énergétique, adapter aussi la conscience énergétique au regard du défunt. Donc il l'adapte sur des plans subtils, avec des formes, des situations qui font que le défunt va être rassuré. Et le truc qui était assez dingue, c'est quand j'ai appris aussi que un défunt ne pouvait pas passer dans la lumière, entre guillemets, sur des plans subtils, sans la conscience énergétique, sans la clairvoyance d'une personne incarnée. Et ça, je me suis dit, waouh, ça veut dire que en fait, l'interaction... Et pourquoi la personne incarnée aussi? Parce que en fait, vu qu'il a vécu sur Terre, ça lui permet d'avoir cette conscience reliée à la Terre pour pouvoir s'incarner une autre fois. Donc ce qui fait que du coup, il va continuer son cheminement tout en se rappelant, voilà, le plan terrestre, pour pas qu'il n'oublie en fait. Je trouvais que la cohérence, elle était vraiment super intéressante, et effectivement, ça paraissait assez dingue. Du coup, c'est vrai que j'ai pu avoir accès à ces plans-là, je trouve ça fou. Et du coup, ben, ça m'a permis de comprendre quel était mon intérêt aussi de pouvoir les aider. Et puis c'est vrai que l'univers fait en sorte de m'apporter tout ce que j'ai besoin, il prend soin de moi, les choses c'est lui qui les gère, quand je lui dis, je lâche prise, et voilà, si vous lâchiez prise aussi sur les choses, ça vous permettrait de recevoir les cadeaux de l'univers, parce que l'univers il aime faire des surprises, ce qui s'est passé aussi pour moi aujourd'hui, c'était assez rigolo. Et on m'a reconnecté à mon enfance, et j'ai eu des situations assez
deux situations rigolotes dans ma vie et je me suis dit waouh, est-ce que je suis dans le lâcher prise en fait. Et en même temps ça me fait rire parce que c'est quand même, quand on comprend, c'est assez rigolo, faut pas dramatiser, il n'y a pas lieu d'être déjà. Mais par contre, plus vous allez apporter d'amour, de lâcher prise et de conscience, plus l'univers va s'amuser aussi avec vous. Donc du coup, c'était intéressant de savoir, voilà, si toutes les âmes vont dans la lumière. Pas toujours, les amis.